De l'art marginal, nous allons passer aux études et aux choses plus sérieuses, pas dans le sens, mais surtout dans la forme et dans les exigences d'organisation, puisqu'il y a des jeunes étudiants qui contribuent à l'organisation du forum Ensam Entreprise. J'appelle Issa Jawad et Bouziane Khaoula. Khaoula et Jawad, vous vous êtes déplacés depuis Meknès pour parler de votre forum Ensam Entreprise. Première question, pourquoi vous l'organisez au Technoparc de Casa et pas à Meknès, dans votre ville? Justement, on l'organise au Technoparc sous la demande des industriels. On est plus ou moins flexible. Une fois à Casa, une fois à Meknès, ça... Donc vous faites des fois à Casablanca et des fois à Meknès. Oui, justement. Ce n'est pas un peu pour conforter cette image de centralisation que Casa a par rapport aux entreprises? Bien sûr. Parce qu'il ne faudrait pas faire ça, il faudrait que les entreprises se dépassent aussi pour voir des étudiants dans notre ville. D'ailleurs. Alors nous allons revenir à la première question. Parlez-nous de votre école, présentez-la. Ensam Meknès, c'est l'école des ingénieurs pour les métiers d'art, pour l'art et les métiers. Je vois mal un peu le lien entre l'ingénierie et les arts. Ça paraît tellement éloigné que le rapprochement semble être difficile. Justement, je vais vous expliquer un petit peu. Alors, l'art, la relation de l'art avec le métier d'ingénierie, c'est le fait de créer. C'est la création, c'est l'innovation, c'est la conception et puis la réalisation. C'est ce qu'on fait d'ailleurs. Et je citerai comme exemple la Tour Eiffel, qui est une structure métallique, mais qui a été créée. Et c'est un exemple d'art, voilà. En tout cas, tout est exemple d'art. Il y a aussi les fusées, les voitures, les trains qui ont été conçus d'une manière qui est très jolie, mais qui ont des performances qui sont extraordinaires. Alors, le forum Ensam Entreprise, quel est son esprit et comment vous l'avez organisé ? Oui, en fait, pour l'organisation, nous sommes en fait 27 personnes qui ont veillé sur l'organisation. D'ailleurs, je les salue un par un, bien sûr les 26, j'ai fait les 27. Bien sûr, tu les cites pas tous, mais on les remercie aussi. Voilà. Bien sûr. Donc, nous avons fait 3 cellules au sein du comité, qui est la cellule de contact et sponsoring, celle qui est ouverte sur les entreprises, et la cellule revue qui a fait vraiment un très bon travail concernant la revue Ensam Entreprise, et la cellule information qui comporte le système informationnel déjà au sein du groupe et aussi envers l'extérieur, tout ce qui est préparation de l'événement. On a essayé de créer un certain dynamisme au sein du groupe, déjà pour une adaptation pour un imprévu qui arrive, des tâches qui s'ajoutent dans le cadre d'innovation. Donc c'est un groupe en fait engagé pour le forum, pour la réalisation du forum Ensam Entreprise, bien déjà et aussi un groupe flexible pour toute tâche secondaire. Et bien sûr, l'organisation demande énormément de ténacité et d'engagement. Est-ce que vous avez eu la vie facile avec les entreprises quand vous les contactez et tout? Est-ce qu'il n'y a pas de réticence, un peu de doute, de scepticisme, ou ça a été très ouvert et puis facile à faire? Justement, il y a des entreprises avec lesquelles on a galéré. Il y a d'autres entreprises qui connaissent le profil. Là où il y a nos ingénieurs, nos profils qui est déjà installé. Donc ces entreprises-là, on n'a pas trouvé de problème avec eux. Ils étaient partants dès le départ. Ils étaient partants dès le départ, ils ont signé le contrat dès le départ. Et on a pu rapporter d'autres entreprises nouvelles dans le domaine à qui on a pu faire connaître notre profil, nos activités, notre ingénierie. Et votre contrat, qu'est-ce qu'il exige? Pour qu'il y ait des réticences, ça veut dire qu'il devrait y avoir certainement des conditions ou des clauses qui peuvent gêner un peu les entreprises. Oui, voilà, c'est pas gêné, mais en fait, c'est de l'argent à payer. C'est de l'argent à payer pour avoir un stand et avoir de la quand il s'agit d'argent, c'est autre chose. Hein. Oui, voilà. Voilà, donc c'est de l'argent que les entreprises doivent payer. Est-ce qu'il y a des gens qui vous aident de loin un peu, en dehors de l'école, ou peut-être même des profs, pour que vous puissiez réussir cet événement? Oui, en fait, il y a une certaine mobilisation de toute l'université. Moulay Ismaïl s'inscrit déjà à l'École nationale supérieure d'art et métiers. Donc on trouve de l'aide, que ce soit de notre direction que nous saluons déjà, que ce soit aussi de la présidence. Donc tout le monde est mobilisé pour ce forum. Aussi, nos lauréats font un grand travail avec leur association Amiam, c'est des ingénieurs arts et métiers. Donc, alhamdoulilah, ça nous facilite un peu la tâche, mais reste aussi le boulot, la petite touche à la fin des organisateurs. Voilà, et pour organiser un tel événement, il faudrait travailler d'arrache-pied pour pouvoir le réussir. Nous allons revenir pour parler du thème du forum, mais aussi des dates d'organisation, juste après la rubrique de Halima, où elle nous présente les dernières nouveautés marocaines et arabes. Tout à fait ça. Halima,
Nous allons repasser à nos invités de l'ENSAM qu'il faudrait libérer. On a dit qu'on allait parler du thème de cet événement. Donc quel est le thème choisi et pourquoi ce thème? Oui, en fait, nous avons choisi pour thème la gouvernance stratégique, garantie du développement intégré de l'industrie au Maroc. Déjà, nous avons essayé d'avoir pour le choix d'avoir un certain compromis entre les centres d'intérêt de l'élève ingénieur d'une part et les centres d'intérêt de l'industriel d'autre part. Donc ce barissant, ça a donné en fait ce thème et nous avons fait aussi une adaptation pour notre profil, là on doit évoluer un jour. Donc je ne vais pas m'acharner en fait à dire les différentes définitions, d'ailleurs il existe plusieurs, que celle de l'Union européenne, celle des organismes, celle des économistes, mais je vous donne par exemple des exemples, comme par exemple deux pays peuvent avoir les mêmes ressources, mais si leur système de gouvernance est nettement différent, le résultat est aussi nettement différent aussi. Donc d'autres qui peuvent exceller, d'autres en fait qui se battent pour survivre, ça s'applique pour les pays, ça s'applique pour les entreprises aussi. C'est par rapport à la gestion des finances, mais aussi la gestion des ressources humaines et l'exploitation générale. Bien sûr, comme est le cas déjà du Japon, qui est un pays qui importe plus de 97% de ses ressources, qui a reçu 2 bombes nucléaires, et les voilà maintenant qui monopolisent certains domaines de l'industrie grâce à cette bonne gouvernance de ce pilotage de ressources humaines. Donc nous avons un sujet parce que le Maroc a besoin certainement des jeunes, mais aussi des jeunes qui savent en fait, qui ont cette habilité de gouverner stratégiquement. Surtout qu'on est un pays qui est presque dépourvu de toutes ressources naturelles, je ne parle pas des phosphates, mais surtout du pétrole, qui bat des records mondiaux au niveau des prix. D'ailleurs, le baril a atteint 165 $ ce matin. Nous allons parler des dates, bien sûr, et du lieu. On a dit que c'était le Technopark. Oui, justement, je voulais vous montrer notre affiche de cette année, qui est différente d'une année à l'autre. Je voulais vous montrer le côté artistique de l'affiche. Hein, qu'elle soit différente d'une année à l'autre. Oui, bien sûr. Donc, je voulais vous montrer le côté artistique de l'affiche, ce qui prouve l'art et métier. Oui. Donc, on a utilisé pas mal d'outils sur lesquels on travaille dans notre travaux pratiques et tout. Il y a le pied à coulisses, c'est un outil de mesure de précision. Il y a un roulement, il y a une structure en treillis, il y a un engrenage, et puis il y a un système de masse ressort. Et le compas de Gad el-Maleh, il est où? Donc, avec ces outils-là, on a pu construire le mot forum. Très bien. Voilà, c'est ce qui montre le côté artistique. Voilà, le côté artistique, et bien sûr, on a beaucoup parlé de ça, même dans certains séminaires et certaines réunions dans des écoles. S'il n'y a pas le côté artistique dans les études, il faudrait un côté parascolaire qui est très développé parce que ça aide les étudiants. J'espère qu'au niveau de votre école, vous avez assez d'activités parascolaires. Voilà, donc ça confirme aussi le bon esprit de vos conditions, bien sûr, d'études. Et en bas, on va trouver notre logo qui a été créé par monsieur Youssef Mlouki. D'ailleurs, je saisis l'occasion pour le remercier. En structure, en vert, ce qui montre aussi le côté artistique. Très bien. Voilà. Je saisis l'occasion pour inviter tout le monde à assister au forum parce qu'il y aurait sûrement beaucoup d'activités. On a prévu beaucoup d'activités qui intéressent toute tranche d'étudiants, d'entreprises et d'acteurs dans le domaine professionnel. Les dates? Le 14 et 15 mai, voilà, au Technopark. Le 14 et 15 mai au Technopark de Casablanca. Merci aux étudiants de l'ENSAM de Meknès, c'est Issa Jawad et Bouziane Khaoula qui vont nous quitter. Merci beaucoup.